Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Dieu, accomplis en moi tes desseins, et accorde-moi de n'y point mettre d'obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. En compagnie de Maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité. Je m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus. Je décore mes yeux de tes larmes. J'imprègne ma langue de ton amertume. J'habille mon âme de ton sang. Je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement de la croix. Je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat voluntas tua. 18 novembre. Les actes de piété. L'Église privilégie certaines dévotions à la portée des fidèles pour les aider dans leur foi et pour en appliquer le mérite aux défunts. Ces actes de piété aident à méditer sur notre rédemption. Ils favorisent notre attachement au Christ, stimulent notre charité, vénèrent Marie et nous donnent souci des âmes du purgatoire. L'Église y a attaché de nombreuses indulgences. Le rosaire, c'est le psautier de la Vierge avec ses 200 ave. On lui redit les paroles de l'ange lors de l'incarnation, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 28. Celle d'Élisabeth qui l'a bénie pour sa foi et qui permet le passage de Dieu dans l'humanité, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 42. Et la supplication de ses enfants. C'est la méditation simple des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de Jésus et de Marie. Chemin du salut des hommes de tous les temps, voie dans lequel nous sommes engagés par notre appartenance au corps du Christ, mystère qui se dessine en nous qui passons par les mêmes étapes joyeuses, lumineuses et douloureuses pour parvenir à la gloire. Il nous faut suivre le Christ dans sa voie pour aller au Père. Va l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, le verset 6. Et avoir la lumière de la vie. Va l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 12. Accompagnées de Marie, les âmes du purgatoire sont incluses dans ce chemin et aidées par nos prières. Le chemin de croix, c'est le chemin qu'a suivi douloureusement Jésus pour retourner au Père. Rejeté par les hommes qui lui ont fait subir une terrible passion, jusqu'à la croix. C'est par cette route de salut qu'il nous révèle le cœur de Dieu et le cœur des hommes. C'est un peu la route que nous suivons aussi à sa suite dans le monde, quand nous voulons rester fidèles à Dieu et vivre l'évangile de Jésus. Voir l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 24, et l'évangile selon saint Luc, chapitre 21, les versets 12 et 13.
En méditant cette étape de la passion du Christ, nous avons conscience que toute l'humanité y est liée et que les âmes du purgatoire y sont aussi partie prenante, puisque Jésus a souffert sa passion pour nous tous. Les indulgences, c'est une appropriation de la satisfaction offerte par Jésus-Christ à son Père. Ce sont des démarches de foi, pèlerinage, visite d'église, actes de dévotion, etc. Ou des prières en faveur des défunts recommandées par l'Église pour atténuer les peines des âmes souffrantes. Pour gagner une indulgence, il faut être en état de grâce et remplir les conditions demandées. Confession, communion, prière aux intentions du pape, commune à toutes les indulgences, et bien sûr, les recommandations propres à chacune des indulgences particulières, avec l'acte de charité. L'indulgence est la remise des peines temporelles dues au péché pardonné de l'âme en purgatoire. La doctrine des indulgences est basée sur le pouvoir des clés que possède l'Église, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 19. Sur la satisfaction que le Christ a offert au Père, voir la première lettre de saint Pierre, chapitre 3, verset 18. Et sur la communion des saints, voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26. L'acte héroïque de charité en faveur des âmes du purgatoire, c'est l'offrande, le don volontaire et libre que nous faisons de toutes nos bonnes œuvres au profit des âmes du purgatoire, même des bonnes actions que d'autres feront pour nous avant ou après notre mort. Nous déposons le tout entre les mains de la très sainte Vierge, la priant d'en disposer à son gré en faveur des fidèles défunts qu'elle veut délivrer de leur peine en purgatoire. Exhortation. N'ayons pas peur de recourir à ces moyens simples et à notre portée pour venir en aide aux âmes du purgatoire. Ces moyens nous aident à concrétiser notre aide en leur faveur. C'est l'Église qui les recommande pendant des siècles. Exemple. En 1649, Guillaume Fressen, libraire redouté de Cologne, écrivit cette lettre au père Jacques de Montfort. Je vous écris pour vous faire part de la double et miraculeuse guérison de mon fils et de ma femme. Je lisais votre livre de Misericordia Fidelibus Defectus Exhibenda concernant le zèle envers les âmes du purgatoire lorsqu'on vint me dire qu'une maladie grave réduisait mon fils à l'agonie. Les médecins en désespéraient, déjà on songeait aux funérailles. Alors la pensée me vint que je pourrais peut-être le sauver, par un vœu, en faveur des âmes du purgatoire. Dès le matin, je me rends à l'église, promets de distribuer gratuitement 100 exemplaires de votre livre qui apprend à soulager les défunts si mon enfant guérit. Je rentre à la maison et trouve mon enfant en meilleur état. Il demandait déjà de la nourriture, bien que depuis plusieurs jours, il ne pouvait même pas avaler une goutte d'eau. Le lendemain, il était parfaitement guéri. Pénétré de reconnaissance, je distribuai les 100 volumes promis. 3 semaines après, ma femme fut surprise d'un tremblement de tous ses membres. Bientôt elle perdit la parole, et on jugea qu'elle ne tarderait pas à mourir. Alors je retournai à la même église et fis le vœu de distribuer 200 exemplaires du même livre, afin de répandre par lui la dévotion aux âmes du purgatoire chez davantage de personnes. Après cet acte de piété, comme je retournai à la maison, je vis mon domestique accourir au-devant de moi. Il m'annonça que la maladie était mieux, que son délire avait disparu et qu'elle parlait librement. Très peu de temps après, elle était si bien guérie qu'elle vient avec moi à l'église pour remercier Dieu. Joignez-vous à moi pour remercier Dieu de cette double et grande faveur. Deuxième exemple. La bienheureuse Marie de Quinto fut ravie un jour en extase et elle vit une grande table chargée d'or, d'argent, de perles et de diamants. En même temps, elle entendit une voix qui disait « Ces richesses sont publiques, chacun peut s'approcher et en prendre autant qu'il lui convient. »
Dieu fit connaître que c'était là une image des indulgences, que nous pouvons nous approprier ces trésors gagnés par les mérites du Christ pour nous-mêmes et pour les pauvres âmes souffrantes du purgatoire. Une prière, un chapelet, une aumône, une communion, la visite d'une église, une bonne œuvre en leur faveur et faite de pureté de cœur, les soulage efficacement. Prière. Par ta vie, Seigneur, et par ta douloureuse passion, tu as racheté le monde à l'empire de Satan, pour le remettre entre les mains du Père. Tu veux me faire bénéficier de ta grâce en abondance, et la faire rejaillir sur les âmes du purgatoire. Que je médite, quand je médite ton chemin de croix. Par la prière à ta Sainte Mère, tu nous fais entrer davantage dans le rayonnement joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de ta vie, et de la sienne, qui nous envahit jusqu'à notre entrée au ciel. Grâce aux prières recommandées par ton Église, tu nous prodigues ton indulgence, afin que nous contribuions à notre salut et à celui de nos frères, pour que les peines dues à nos péchés soient diminuées. Je te prie, Seigneur, d'agréer et de confirmer ce vœu que je fais pour ta gloire et le salut de mon âme. Je le fais encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire. Reçois le mérite de toutes mes bonnes œuvres et des bonnes actions que d'autres feront pour moi avant et après ma mort. Ô Marie, consolatrice des affligés, je t'offre et te cède toutes les satisfactions attachées à mes bonnes œuvres, tous les suffrages qui m'accompagneront au-delà de ma mort, distribue-les à mes frères souffrant du purgatoire, particulièrement aux âmes de mes parents, amis et bienfaiteurs. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Au début du mois de novembre, j'ai lu et mis à la disposition de tous l'Enchiridion des indulgences, c'est-à-dire le manuel des indulgences. Je vous invite vraiment à le lire, parce que nous pouvons prendre beaucoup plus conscience de tout ce que nous pouvons faire pour aider nos frères et sœurs, surtout en accord avec la prière que nous venons de dire et l'engagement que nous venons de prendre si nous le désirons. Par exemple, pour le moment, sont proposés aussi les 7 dimanches consécutifs où nous méditons les 7 douleurs et 7 allégresses de Saint Joseph en faveur des âmes du purgatoire. Si nous les méditons le dimanche et que nous participons à la messe en état de grâce, ainsi que la prière pour les intentions du pape et les œuvres de charité que nous pouvons pratiquer pour les âmes du purgatoire, nous pouvons ainsi gagner 7 indulgences plénières pour les âmes du purgatoire. Je trouve cette dévotion très belle. Je la propose pour le moment. Je vous invite à aller voir la playlist qui est concernée et je la reproposerai probablement au mois de mars. Nous avons aussi la croix du pardon. Si nous portons la croix du pardon, nous gagnons une indulgence plénière pour nous-mêmes, à condition de respecter les conditions qui sont demandées avec l'apport de la croix du pardon. Il faut porter aussi la médaille de Saint Benoît et la médaille miraculeuse. Et 5 journées par an, nous pouvons aussi gagner une indulgence plénière, c'est-à-dire le vendredi saint, le 1er juillet qui est la fête du précieux sang, le 14 et le 15 septembre qui sont les fêtes de la Croix glorieuse et de Notre-Dame des douleurs, ainsi que le 8 décembre en la fête de l'Immaculée Conception. Nous avons aussi une très belle hymne, c'est l'hymne acatiste qui est à la fin du manuel des indulgences, et si nous en lisons et méditons au moins la moitié dans une église,
À chaque messe à laquelle nous participons pendant la semaine, nous pouvons aussi gagner une indulgence plénière pour les âmes du purgatoire. Vraiment, nous avons vraiment beaucoup de trésors, et cette table qui est pleine de trésors et qui est publique, pourquoi ne pas nous en servir pour soulager nos frères et sœurs? Vous trouverez aussi dans la description de cette vidéo à la fois la playlist pour le manuel des indulgences et la playlist pour l'hymne des défunts et le Notre Père des âmes du purgatoire. À bientôt! Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, et ceux qui partagent cette vidéo, je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons, ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo, et soyez tous bénis!